Permettez-moi de vous présenter le comte de Monte Cristo. Monsieur de Monte Cristo, enfin vous. Je désespérais de jamais vous connaître, monsieur. Vous à qui nous devons... Mais rien du tout, madame. Ce que j'ai fait était bien peu de choses. N'importe qui à ma place. Approchez, monsieur. Approchez donc. Nous tirons le rideau à cause de la chaleur, mais je vais vous voir en pleine lumière. De grâce, madame, laissez ces rideaux. Ils sont très bien ainsi. La lumière trop vive me brûle les yeux. Je suis devenu une sorte d'oiseau de nuit. La réverbération du soleil sur le sable des déserts d'Arabie a quelque peu abîmé ma vue. Vous avez parcouru l'Orient? J'y ai vécu. Longtemps? Un peu plus de 20 ans. Pays envoûtant, n'est-ce pas? Oui, mais cruel. Vous avez raison. On y pratique des supplices d'un tel raffinement dans l'horreur. Remarquez en France aussi. Dieu merci, nous avons aboli la torture. Il existe d'autres moyens de faire souffrir un homme. Beaucoup moins violents, sans doute, mais d'autant plus atroces qu'on peut les prolonger durant des années. Eh bien, quelle conversation. Alors que nous sommes réunis pour nous réjouir. Monsieur de Monte Cristo, accepterez-vous une tasse de café? Ma chère amie, que vous arrive-t-il? Vous vous sentez mal, maman? Mon Dieu, comme vous êtes pâle tout à coup. Ah non, ce n'est rien. Une bouffée de chaleur. Cette fin d'été est étouffante. J'espère que vous avez élu votre domicile au bord de la Seine, monsieur de Monte Cristo. Le fleuve est tellement rafraîchissant. Du moins quand il ne nous emprunte pas de ces miasmes. En fait, c'est vrai, où résidez-vous? À l'hôtel de Monte Cristo. Mais sans doute, mais à quelle adresse? C'est une excellente adresse que j'ignore encore. Laissez, monsieur. De toute façon, j'allais perdre, comme toujours. Je joue pour faire plaisir à Fernand. Vous n'aimez pas les échecs? Ma femme trouve que les parties n'en finissent pas. C'est assez vrai. Tenez, moi qui vous parle, j'en ai commencé une il y a 20 ans. Elle n'est toujours pas terminée? Elle va bientôt toucher à sa fin. De fait, mon adversaire est déjà échec et mat, mais il ne le sait pas encore. C'est le moment le plus jubilatoire de la partie. Oui, entrez! Un pli urgent pour le comte de Monte Cristo, de la part d'un certain signor Bertuccio. Oui, c'est mon intendant. Veuillez m'excuser. La plaine Monceau. Pardon? Eh bien, oui. Vous me demandiez mon adresse, la voici. J'habite la plaine Monceau. C'est presque déjà la campagne. La solitude. J'y suis habitué. Il ne tiendra qu'à vous, madame, d'adoucir cette solitude par une visite, de temps en temps. Cher monsieur, ne m'en veuillez pas si je prends congé, mais je dois me rendre au palais de justice. J'ai promis au procureur Villefort d'aller entendre son réquisitoire. Monsieur de Villefort, mais il n'est plus à Marseille. Ah non, il a été nommé à Paris, ça fait combien de temps, Mercedes? Presque 20 ans, mon ami. 20 ans déjà. Cela vous plairait-il de l'entendre? Je n'osais vous le demander. J'espère à présent, madame, que votre malaise est dissipé. Mon Dieu, oui, Oui. C'est bien, mon garçon. Traître. Jolie course, monsieur. Merci, madame, mais c'est une victoire un peu injuste. Injuste? C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait un amateur en matière de navigation. Ah oui, bien sûr. Votre long périple en Orient. La mer ne vous manque pas trop? Beaucoup de choses me manquent, madame.
Malgré votre fortune. Allant, vous pouvez vous offrir tout ce dont vous rêvez. Je rêve peu. Mes nuits sont lourdes. Quel homme étrange vous faites. À vous écouter pour un peu, on vous croirait malheureux. Est-il trop tard pour faire un tour? C'est ma foi vraie. Vous aimez bien. Un vrai marin. Vous aimez les marins? Elle est vraiment bizarre, votre question. Quelle question? Savoir si j'aime ou non les marins. C'est juste pour entretenir la conversation. J'ai l'impression que nous ne savons pas trop quoi nous dire. Comme toutes les personnes de qualité qui se connaissent peu. À Paris, nous appelons cela de la pudeur. Il est vrai qu'ici, si nous échangions des confidences, personne ne pourrait nous entendre. Auriez-vous une confidence à me faire? Moi? Non. Non. Et vous, monsieur? Moi non plus, madame. Eh bien, soit, pas de confidence. Je suis Mercedes de Morcerf et ma vie est sans secret. Et vous êtes les comtes de Monte-Cristo et votre vie aussi est sans mystère. Pourtant, vous comme moi, nous avons un passé. Nous avons une jeunesse. Heureuse, la vôtre? Jusqu'à un certain point. Et vous? Jusqu'à un certain jour. C'est Madame de Morcerf qui a demandé à Monsieur le Comte de faire un petit tour en barca. J'avais très envie d'en faire un, moi aussi. Oh, c'est l'affaire d'un instant. Monsieur va revenir et vous emmènera faire un tour vous aussi. Oh, mais je ne veux pas qu'il s'épuise. Et puis, j'ai peur qu'il ne se fasse un peu tard. Vous lui direz que je suis rentrée à Auteuil. Et si je vous permettais de m'appeler Mercedes? Du moins que nous sommes seuls. Merci. C'est un très joli prénom. J'aime le dire. Mercedes. Et moi, en échange? Comment puis-je vous appeler? Comme vous voulez. Voyons. Pourquoi pas Émile? Émile menez-nous au soleil. Il fait froid sous les ombrages. Non, non, décidément, je n'aime pas Émile. Essayez autre chose. Puisque nous sommes à la lettre E, pourquoi pas Edmond? Edmond, s'il vous plaît, amenez-moi au soleil. Nous y sommes, Mercedes. Nous sommes même en pleine lumière. Est-ce que ce n'est pas aveuglant? Oui, à présent, c'est là. Cela me brûle les yeux. Vous devez savoir que je ne suis pas heureuse. Mon mari n'est pas... Nous avions dit pas de confidence. Supportez-les. Je n'ai jamais pu me confier à personne. Et vous me choisissez? Pourquoi? Parce qu'on dit que vous n'êtes que de passage à Paris. Ensemble, vous ne comptez pas. Vous êtes un nuage. Écoutez, monsieur le nuage.
J'aimais notre homme. Éperdument, je l'aimais. Nous étions sur le point de nous fiancer. Lorsqu'il a disparu dans des circonstances étranges, brutales et dramatiques. Les disparitions, Mercedes, ça n'existe pas. La seule vraie disparition, c'est la mort. Dans d'autres cas, on fouille, on gratte, on cherche, on trouve, ou on retrouve. Et qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que j'ai cherché à avoir de ses nouvelles. Son propre père m'affirmait qu'Edmond était mort. Est-ce qu'il s'appelait Edmond, lui aussi? Coïncidence. Mais vous avez raison, je vais vous appeler autrement. Je ne veux pas que vous portez le nom d'un mort. Même si c'est qu'un jeu entre nous. Un jeu, oui. Un jeu. Quand j'étais enfant, je redoutais le moment où mon père se mettait à la fenêtre et m'appelait. Il est tard, rentre à la maison. C'était toujours à peu près à cette heure-ci. Votre père, il avait raison de vous rappeler à l'ordre. C'est vrai qu'il est tard. Bien trop tard.